L'autre étape, c'est le scrutin. Il est prévu le 25 octobre. Le premier tour, ça va concerner, selon la liste électorale, 8,7 millions d'électeurs, 11 906 lieux de vote, dont 71 à l'étranger, 25 678 bureaux de vote répartis sur le territoire national et à l'international. Les résultats donc du contentieux sont attendus du 26 au 30, pardon, le résultat est contentieux. 26 au 30 octobre, proclamation des résultats provisoires par la CEI. 13 novembre 2025, proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Si éventuellement il y a un second tour, il aura lieu le samedi 29 novembre, le second tour. Et enfin, la prestation de serment du président de la République est prévue pour le lundi 8 décembre et l'investiture, bien évidemment, du président élu. Donc voilà le calendrier électoral tel que défini. Et il est important quand même qu'on le porte à la connaissance de nos compatriotes pour que tout le monde le sache et qu'on puisse suivre ensemble l'évolution pour ne pas que demain on dise non, on n'a pas compris, ou on n'était pas informé de ceci, on n'a pas su. Donc c'était vraiment important de le rappeler. Quand je finis de dire ça, je pense que la CEI est dans son rôle. Vous savez, moi, franchement, on peut reprocher beaucoup de choses à la CEI, mais si on a un minimum d'honnêteté, comparer la CEI sous Cuilbière à la CEI avant Cuilbière, on peut avoir l'honnêteté de reconnaître quand même que la CEI aujourd'hui a fait un effort de communication et de transparence vis-à-vis quand même des citoyens. Les années antérieures, Dieu seul sait, si la CEI communiquait, le président de la CEI était pratiquement invisible. Je le dis, c'est vraiment pas pour jeter de l'anathème, mais c'est une réalité, c'est des faits. Vous estimez qu'au niveau de la communication, il y a eu... Au niveau de la communication, la CEI communique